Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le précieux nom de sa majesté, le roi des gloires, Jésus-Christ, le Seigneur des gloires. Prions. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi, Saint-Esprit, les communicateurs indispensables de la grâce. Ils seront tous enseignés de Dieu, grande sera leur prospérité. Père éternel, je viens auprès de toi, en accord avec 1 Thessaloniciens 5, 23, 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie le même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a appelés est fidèle, celui qui le fera. Père, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités. En accord avec ta parole qui dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il prie, s'il cherche ma face et s'il s'humilie, je pardonnerai leurs iniquités. Aie pitié de nous, Père. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités. Éternel, nous venons auprès de toi, enfin que nous soyons gardés en ton nom et que nous soyons toujours gardés par la puissance de ton Esprit Saint, que nous soyons remplis, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la grande joie de venir encore apporter la parole de Dieu et la prière, parce qu'il s'agit de la parole de Dieu, ce qui nous donne la vie tout le jour. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore une fois de plus. Alors nous y sommes dans le livre de Job chapitre 2, le verset 1er au verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Or, le Fils de Dieu va un jour se présenter devant l'Éternel et Satan va aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où vient-il? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job il sert malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurt. Mais Job lui répondit, tu parlais comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous le recevions. Et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, je viens te dire, reste ferme dans l'amour de Dieu. Que le bien de ce monde ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Que le bien de ce monde ne te sépare pas de ton intimité avec le Seigneur. Remarquez une chose, bien-aimé, dans cette référence, on parle d'un homme dont le nom est Job. Mais cet homme, il était intègre devant la face de Dieu. C'est un homme qui craignait l'Éternel. Imagine que c'est l'Éternel qui donne le témoignage d'un homme vivant sur la terre. Waouh! C'est l'Éternel qui donne le témoignage d'un homme vivant sur la terre. Pourquoi? À cause de son intégrité, à cause de sa conduite, à cause de sa marche, à cause de son attachement à la parole du Seigneur. Vous savez bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la plus grande bénédiction, ce n'est pas d'abord posséder ce que tu cherches. La plus grande bénédiction, c'est avoir celui qui donne les choses. Lorsque tu n'es pas attaché à Dieu, mais que tu désires avoir les choses, mais je me pose la question, n'arrive pas à comprendre que tu désires les choses, mais tu ne désires pas celui qui donne les choses. Comment tu seras béni, bien-aimé? Job ne s'était pas attaché à Dieu à cause de bien. Job ne s'était pas attaché à Dieu à cause des avoirs. Prévenez, l'Éternel a fait qu'il y ait une tempête. L'Éternel a fait qu'il y ait un vent. Écoutez bien, aimé, Dieu ne tente personne et il ne peut tenter personne. Parfois, Dieu provoque des événements. Dieu provoque des épreuves juste pour montrer
à nos ennemis, juste pour nous révéler aussi son plan caché. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le plan caché de Dieu, c'était quoi dans la vie de Job? C'était qu'il y avait une gloire, pendant qu'il voyait une gloire avec tout ce qu'il avait, mais l'Éternel avait gardé encore une autre gloire. Après que les gens croyaient que ce qu'il avait, c'était seulement ça. Mais Dieu avait aussi une gloire cachée que Job ne connaissait pas. Mais remarquez une chose, le diable se tenant aussi devant l'Éternel, il dit à Dieu ceci: si Job te craint, c'est à cause de tout ce qu'il a. Donc j'ai compris une chose, que Dieu ne nous protège pas seulement, mais Dieu nous protège et aussi nos biens. C'est-à-dire, Dieu ne te protège pas seulement toi seul. Dieu protège aussi ta maison. Dieu protège aussi tes enfants. Dieu protège aussi ton travail. Dieu protège aussi même ta voiture là. Dieu le protège. Même tes habits là, Dieu protège. Pourquoi? Parce qu'il dit à Dieu, s'il te craint, parce que tu lui as béni. Parce que tu protèges lui et tu protèges ses biens. Regardez une chose, parce que Dieu garde Job et il garde aussi le bien de Job. Pourquoi? Parce que c'est lui qui intègre, c'est-à-dire que tout ce qui lui appartient, l'Éternel veille sur cela. Je dis à quelqu'un, il y aura des temps où le vent va souffler. Il y aura des temps où les gens que tu crois être des amis deviendront des ennemis. Il y aura des temps où peut-être les gens que tu appelais mes miens, ils te regarderont de loin. Mais je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Même si le vent souffle aujourd'hui, même si la tempête souffle demain, il sera toujours là à tes côtés. Voilà pourquoi j'insiste. Attache-toi à Jésus, ne t'attache pas aux choses de ce monde. Job ne s'était pas attaché à Dieu à cause de ses biens. Job était attaché à Dieu à cause de sa relation personnelle avec Dieu. Bref, année, nous voyons que même sa propre femme lui dit: insulte Dieu et que tu meurs. Mais regardez une chose, Job a rappelé à sa femme: oh ma femme, pourquoi me dit-elle de tels propos? Tu as oublié ce que l'Éternel a fait pour nous. Que ce soit dans le bien ou que nous sommes aussi dans le mal. C'est-à-dire que Job ne comprenait pas que sa femme avait une compréhension que lui ne comprenait, il n'arrivait plus à comprendre. Voilà même qu'il dit femme insensée. Il a tout oublié. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui que l'Éternel avait béni, que l'Éternel a fait du bien, que l'Éternel faisait vraiment du bien. Mais qu'aujourd'hui, il se retrouve dans des situations, au lieu de se poser la question, est-ce la volonté de Dieu? Est-ce l'ennemi qui a soufflé ce vent? Ou est-ce moi-même qui a provoqué cela? Les gens ne se posent plus de questions, mais les gens ont tendance à dire seulement l'Éternel m'a laissé. Je pose la question, est-ce que l'Éternel avait abandonné Job? Non. L'Éternel avait une assurance que Job ne les trahirait pas. Est-ce que nous avons des enfants de Dieu aujourd'hui que lorsque l'Éternel te regarde, il dit ma fille ici ne me trahira pas, mon fils ici ne me trahira pas. Est-ce que nous avons des gens aussi à cette époque que lorsque l'Éternel regarde, il dit tu ne me trahiras pas. Mais nous ne devons pas trahir Dieu. Ne trahis pas Dieu. Ne trahis pas ton appel avec le Seigneur. Ne trahis pas l'appel ministériel que Dieu t'a donné à cause des choses de ce monde. Si on combat ton ministère, c'est pas toi qu'on a visé, mais on combat la chose qui est en toi. Parce qu'on sait très bien que si le diable le sait très bien, il est impossible d'arrêter le ministère, mais il est possible d'arrêter le porteur du ministère. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus-Christ, l'intégrité sera avec toi. La puissance du Saint-Esprit en nous aidera à ne pas abandonner la voie du Seigneur. Malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré le vent qui peut souffler, comme cela a été le cas de Job. Tu te poseras la question, mais tu dis, oh, quelles sont les choses, quelles graves choses que Job a vécues dans sa vie. Tu diras aussi que mais Job a vécu toutes ces choses. Mais le Job qu'on parle, c'est toi. Aujourd'hui, tu n'as plus le travail.
regarde-toi, tu as abandonné Dieu. Aujourd'hui, tu n'es plus stable dans la relation amoureuse. Peut-être tu as abandonné Dieu. Toi qui étais attaché à tout moment dans l'œuvre de Dieu, à cause de la souffrance, où es-tu aujourd'hui? Tu as laissé. Toi qui priais pour les gens, toi qui faisais, toi qui étais là, en train de chercher les enfants de Dieu à rentrer dans le bon chemin. Toi qui étais toute là en train de te soucier de l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, tu as perdu ces goûts. Mon frère, Dieu insiste. Reviens entre ses mains. Reviens. Job n'avait pas trahi Dieu. Tu avais trahi Dieu. Revenons. Prions à Dieu d'avoir compassion de nous. Si on avait trahi Dieu, revenons. Je me refais une prière avec toutes ces personnes-là qui se sont retrouvées si loin de Dieu. On va faire une prière de repentance. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous pardonne. Mais ce message est là pour te localiser où que tu sois. Ce message est là pour te localiser où que tu te retrouves. Revenons bien-aimés dans le Seigneur. Tu avais perdu le travail, tu as abandonné Dieu. Tu as perdu de l'argent, tu as laissé Dieu. Tu as perdu la stabilité, tu as laissé Dieu. Où es-tu? Venons, on va prier. Dis après moi. Dis Seigneur Jésus, je reviens entre tes mains. Je reconnais que j'étais si loin de toi. Mais à cause de ta parole, mon cœur, ma conscience me rappelle que j'ai été créé à ton image et j'ai été envoyé sur la terre des hommes pour être la réponse de Dieu aux problèmes de l'humanité. Pardonne-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, purifie-moi. Revêt à moi un esprit nouveau, afin que ce qui n'a pas marché hier, qu'aujourd'hui, que cela marche. Au nom de Jésus, que je demeure ferme. Aide-moi par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien aimé, c'était là votre humble frère, l'apôtre Jonathan Moukeni de la République démocratique du Congo. Que le Seigneur vous bénisse. Hosanna. D'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éterne, il me l'a donnée, et je suis à lui, à perpétuité. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus, ma race, vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée, oh, et je suis à lui, à perpétuité.